ceux qui m'écoutent sur Internet. Donc c'est la messe du 3e dimanche après l'Épiphanie avec mémoire de Saint Polycarpe au 26 janvier. Donc nous chanterons l'Asperges au début, Kyrie numéro 8, le Kyrie des anges, et le Credo numéro 3. Mettez-le parce que j'ai peur de le faire tomber avec mes doigts. Je vous l'accroche. Ici, là, ce côté, voilà, oui. Oh, qui tient bien. C'est bon, oui. Peut-être fermer un peu la porte. Ça va sonner la cloche, oui. Asperges me Domine sopo et mundabo lava abisme et super nivem de alba miserere mei Deus Diam tuam gloria Patri et Filio et Spirituis Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine sopo et dabo lava abisme et super nivem et alba. Page 2 sur votre livre de chant. O Sande nabis Domine misericordiam tuam. Domine exaudio actionem meam. Dominus vobiscum. Oremus exaudinos Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, et miteri dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet aqua defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
croisés derrière. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctium et introibo ad altare Dei. Ad Deum purificatum in tutte Io decame Deus edicione causa meam de gente non sancta vermenine codoroso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisi, et quare telsis in cielo, dum affligit me inimicus. Emitero cem tuam et veritatem tuam sam et eduxerunt in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et in proibo altare Dei, ad Deum purificatum in tutte Confitebor tibi cita Deus Deus meus, quasi es anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam ad confitebor, et salutare votus mei et Deus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum purificatum in tutte Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ora et premier Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis per tui et Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et filii pater, qui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Et Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora re pro me Domini Deus. Miserator ves omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris peccat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem, traitionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus ficabis nos, Et plebs tualita liturite, ossa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus et te veniam, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus a faire la miscusum. Peccata mea. Amen. Adorate Deum omnes angeli eius audivit et letata Sionum et exultaverunt filii Iudem. Dominus regnavit, exultat terram, letantur insules multem.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deum, omnes angeli eius audivit, et letates Sion, et exultaverunt filii eiude. Prenez votre livre de chant à la page 19. Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus bone voluntas. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctum, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus infirmitatem nostram propitius respice, atque ad patangendum nos, dexteram Tue Majestatis extende, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus qui nos beati Polycarpi martyris tui, atque pontificis annua solitate letificas concede propitius, ut cuius natalitia colimus eius emestiam protectione gaudeamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, nolites et prudentes apud fers met ipsos, nulli malum pro malo redentes, novidantes bona non tantum coram Deum, sed essiam coram omnibus hominibus. Si fieri potes, quod ex vobis es, cum omnibus hominibus pacem habentes, non vos met ipsos defendantes carissimi sidate locum ire. Scriptum est inimici vindicta, ego retribuam dicit Dominus. Sed si exuierite inimicus tus, sciba illum sit sitita, potum da illi, ocenim faciens carbone sinis congeres super caput eius. Noli vincia malum, sed vincent bonum malum. Tieme bonum testamentum Domini, et omnes regestere gloriam Tuam, quoniam edificavit Dominus Sion, et videbitur in majestate sua, alleluia, alleluia. Dominus regnavit exultet terra, letentur in sule multe, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore cum descendisset Iesus de monte secute sunt, eum turbe multe, cece leprosus veniens salurabateum dicens, Domine sivis potes me mundare. Et extendens Iesus manum tetigiteum dicens, volo mundare. Et confesti mundata est lepra eius. Et aetili Iesus vide nemini dixeris, et vadeus andete sacerdoti et offermunus, quod precepis Moises in testimonium illis. Cum autem introis et Capharnaum accessit alium centurio rogans eum et dicens, Domine puer meus iacet in domo paralyticus et maletor quetum. Et aetili Iesus ego veniam et curabo eum. Et responens centurio ait Domine non sum dignus et intre subtectum meum, sed tantum dic verbus an habitu puer meus. Namet ego homo summa, sub potestate constitutus habens sub me milites et dicovic, vadit et ali venit et servo meo, facoc et facit. Audiens autem Iesus miratus es et sequentibus sedixit. Amen dico vobis non invenit tantam fidem in Israel. Dico autem vobis quod multi aboriant et occidente veniant et grecumbant cum Abraham et Isaac et Jacob in regno celorum, filii autem regnii scientur in tenebras exteriores. Iberite fletus estridor dansium. Et dixite Iesus centurioni, vade et sicut credidis fiat tibi. Et sanatus et puer in illa hora. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour ce troisième dimanche après l'Épiphanie. L'épître est tirée de saint Paul aux Romains. Mes frères, ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal. Veillez à faire ce qui est bien, non seulement devant Dieu, mais encore devant tous les hommes. S'il est possible, autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous vengez pas vous-même, mes très chers frères, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui la ferai, dit le Seigneur. Mais si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, vous amasserez des charbons de feu sur sa tête. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus étant descendu de la montagne, une grande multitude le suivit.
Un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois guéri. » Et à l'instant, sa lèpre fut guérie. Alors Jésus lui dit « Gardez-vous d'en parler à personne. Allez vous montrer au prêtre et offrez le don prescrit par Moïse pour attester au peuple votre guérison. » Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centurion l'aborda et lui fit cette prière « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, frappé de paralysie et souffre cruellement. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » « Seigneur, répondit le centurion, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, venez, et il vient. Et à mon serviteur, faites cela, il le fait. En entendant ces paroles, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, dans Israël même, je n'ai pas trouvé une si grande foi. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors Jésus dit au centurion, allez, et qu'il vous soit fait selon votre foi. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Veuillez vous asseoir. Je recommande à vos prières le Monseigneur Williamson qui est mourant. Il a eu un gros problème cérébral, une hémorragie cérébrale et il est mourant. Je vais essayer de téléphoner cet après-midi à son secrétaire qui est un de mes anciens vicaires, l'abbé Abraham, pour avoir plus de nouvelles. Mais d'après ce que je sais, il est en soins palliatifs et va sans doute mourir. Monseigneur Williamson a eu sur moi une influence énorme. Absolument énorme, parce que c'est lui qui m'a... était compagnon de séminaire avec moi. On était au séminaire ensemble, il a été ordonné 2 ou 3 ans avant moi. Et c'est lui qui m'a fait aimer saint Thomas. Je serais sans doute pas capable de donner les cours que je donne le mercredi. Il m'a aussi énormément aidé pour la prédication. Et je lui dois beaucoup. Alors priez pour lui, pour que la volonté de mon Dieu se fasse. Il a reçu les derniers sacrements avant d'aller en soins palliatifs. Pour la messe, cette semaine, je suis là tous les jours, donc messe tous les jours à 8h, à pas dièse, sauf samedi à 10h. Reprise du cours sur les actes du magistère, donc j'ai commencé maintenant la grande encyclique du pape Léon XIII, Humanum Genus, contre la franc-maçonnerie. Sur la franc-maçonnerie, donc, cours ce mercredi à 19h. N'oubliez pas que nous avons le repas de paroisse. Après la messe aujourd'hui, je serai peut-être un petit peu en retard parce qu'il faut que je mette, j'ai pris l'ordinateur avec moi pour mettre directement depuis ici le sermon et la messe en vidéo sur Internet. La prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le samedi 8 février. Le prochain repas de paroisse le 23 février. Pour les retraites, je vous rappelle qu'il n'y a plus qu'une seule place. Pour la dernière retraite du mois d'octobre, il y a une place libre. Toutes les autres retraites sont pleines. Je demande aussi à tous ceux qui sont déjà inscrits sur les retraites, pour les retraites, qui m'écoutent sur Internet surtout, d'éviter évidemment par tous les moyens d'annuler des retraites au dernier moment, parce que j'ai pas le temps à ce moment-là de prévenir les gens qui sont sur les listes d'attente. Donc si une personne doit annuler une retraite pour une raison indépendante de sa volonté, ce que je peux comprendre, qu'il me prévienne le plus vite possible pour que je puisse m'organiser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans cet évangile d'aujourd'hui, le thème est tout simple. La nécessité de la prière. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. C'est saint Alphonse de Liguori qui disait ça. La prière n'est pas une aide pour se sauver. La prière est nécessaire au salut. Personne ne peut se sauver sans prière. Il faut savoir et comprendre ce qu'est la prière. Élévation de l'esprit
de l'âme vers Dieu pour lui demander ce dont nous avons besoin. Pas élévation de l'âme vers le bon Dieu pour lui demander ce qu'on veut. Élévation de l'âme vers le bon Dieu pour lui demander ce qu'il veut. Mon Dieu, donnez-moi la force d'accepter votre volonté. C'est ça la prière. Et beaucoup de catholiques ont une conception complètement fausse de la prière. Je prie pour demander ce que je veux. C'est pas comme ça que ça passe. Ça marche. On demande ce que le bon Dieu veut. On demande la force d'accepter sa volonté. Surtout d'accepter sa volonté quand on n'est pas d'accord avec sa volonté. C'est facile d'accepter la volonté du bon Dieu quand elle correspond à la nôtre. C'est facile de prier le bon Dieu quand tout va bien. Le bon Dieu nous demande de prier aussi quand tout va mal. Et il faut par avance accepter la volonté du bon Dieu et pas demander systématiquement que les choses se fassent selon notre volonté. Combien de personnes se sont sauvées justement parce que les choses ne sont pas faites selon leur volonté? Je vous raconte souvent comme un exemple qui m'est arrivé quand j'étais à la paroisse d'Albuquerque, en État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. J'avais je ne sais plus si j'ai déjà expliqué cette histoire, mais je la réexplique aujourd'hui, c'est une histoire vraie, bien sûr. Quelqu'un qui s'est sauvé justement parce qu'il n'a pas pu faire la volonté du... Il n'a pas pu faire sa volonté. C'est un jeune homme qui venait à la messe tous les dimanches. Il ne communiait jamais. Il ne confessait jamais. Et je savais très bien pourquoi. Parce que malheureusement, il vivait dans les péchés contre nature, très fréquents là-bas. Et un jour, il vient me voir, blanc comme une feuille de papier à cigarette, après la messe. Il dit, ouais, monsieur l'abbé, je sors de l'hôpital, j'ai attrapé le sida. Dans 5 ans, je suis mort. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, Deo gracias. Le bon Dieu vous donne 5 ans pour rattraper vos bêtises. Et il les a rattrapées. Il a dit tout changer, parce qu'évidemment, surtout aux États-Unis, quand on veut sortir de cette espèce de réseau contre nature, il faut littéralement changer de nom, changer de ville, changer de travail, tout changer. C'est ce qu'il a fait. Il est mort au bout de 5 ans comme un saint. Et je peux vous dire une chose, s'il n'avait pas attrapé cette maladie épouvantable, il n'aurait pas sauvé son âme. Certainement pas. Et comme quoi, la prière est très importante, mes bien chers frères, mais il faut savoir demander la force d'accepter la volonté du bon Dieu. Voilà. Vous voyez, ce sont des exemples qu'il faut souvent donner. J'ai remarqué ça aussi pour les gens qui se marient. Monsieur l'abbé, je me marie, nous voulons 5 enfants. Parce qu'il faut demander. Mon Dieu, je me marie, je vais épouser telle personne. Mon Dieu, donnez-moi la force d'accepter toujours votre sainte volonté. Nous aurons le nombre d'enfants que vous voulez que nous ayons. Si vous ne permettez pas qu'on ait d'enfants, quand votre volonté soit faite. Si vous voulez qu'on ait des bons enfants, que votre volonté soit faite. Si vous voulez que nous ayons des enfants difficiles, que votre volonté soit faite. C'est ça la prière. Il ne faut pas oublier les raisons de la prière. Je pense qu'il y a aussi une erreur qui est faite très très souvent dans les milieux de la tradition. On demande toujours des choses. C'est ce qu'on appelle la fin impétratoire de la prière. C'est vrai que la prière est offerte aussi pour demander des choses. Mais je crois que pour nous catholiques, ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est de savoir remercier. Ce qu'on appelle la fin eucharistique de la prière. La fin eucharistique de la prière, c'est la fin de remerciement. Savoir dire merci. Imaginez un petit garçon qui a reçu un beau cadeau pour Noël. Petit garçon de 10 ans. Il a reçu un beau cadeau pour Noël, et puis il ouvre son cadeau, et il commence à jouer immédiatement avec le jouet qui est contenu dans le cadeau. Qu'est-ce que va faire la maman, si elle a un peu de bon sens? Elle va dire à son enfant, t'as pas oublié quelque chose? Et si l'enfant ne comprend pas, la maman va prendre le cadeau et va le cacher pendant un temps. Parce qu'il faut que l'enfant apprenne à dire merci. Quand on reçoit un cadeau du bon Dieu, la première chose à faire, c'est quoi? Dire merci.
Et j'ai remarqué que dans les milieux de la tradition, voilà pour moi aussi d'ailleurs, on a trop tendance à demander des choses ou à râler parce que les choses ne vont pas comme on veut et qu'on ne sait pas dire merci. Donc la fin de la prière, la fin eucharistique de la prière est certainement celle dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Savoir remercier le bon Dieu. Est-ce que vous réalisez par exemple la grâce que nous avons tous reçue ici, d'avoir conservé la foi? C'est quand la dernière fois que vous avez remercié le bon Dieu pour la grâce du baptême? C'est quand la dernière fois que vous avez remercié le bon Dieu pour la grâce d'avoir la messe, d'avoir la confession à votre service quand vous voulez? Pensons à remercier mes bien chers frères. Pensons à remercier. Et puis il y a bien sûr une autre fin qui est très importante. C'est la fin de réparation, ce qu'on appelle la fin propitiatoire. Il est évident qu'on prie aussi en réparation de nos péchés. On se rend Dieu propice, d'où le nom de fin propitiatoire. Et notez que ces quatre fins cette fin d'adoration, cette fin de demande, cette fin propitiatoire, ces fins de la prière sont aussi les fins de la messe, puisque la messe est la plus belle des prières. Donc c'est la première chose qu'il faut comprendre. Deuxième point important dans cet évangile, c'est que le lépreux, qui va voir notre Seigneur Jésus-Christ, qui va dire d'abord au bon Dieu, à notre Seigneur, il va lui dire, vous pouvez me guérir. Et notre Seigneur Jésus-Christ va le guérir. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que représente cette histoire du lépreux qui vient voir notre Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, vous avez le pouvoir de me guérir? C'est la confession, mes bien chers frères. C'est le sacrement de pénitence qui est représenté là. À chaque fois que nous rentrons au confessionnal, que nous mettons à genoux devant le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous disons, Seigneur, bénissez-moi parce que j'ai péché. Mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. On dit au don Dieu, indirectement, Seigneur, je sais que vous avez le pouvoir de me pardonner. Je sais que vous avez le pouvoir de pardonner mes péchés. Alors je viens ici avec humilité, je me mets à genoux devant votre ministre pour vous demander le pardon de mes péchés. Et à ce moment-là, le bon Dieu va pouvoir dire à chacun d'entre nous au confessionnal, si nous nous présentons bien sûr avec les choses qui sont nécessaires pour pouvoir recevoir ce pardon, le bon Dieu va nous dire, allez en paix, vos péchés sont pardonnés. C'est ce qu'il va dire aux lépreux. Donc comprenons, mes bien chers frères, aussi la grande grâce qu'est la confession. La confession, en quelque sorte, c'est une espèce de nouvelle création, c'est une renaissance. Une renaissance dans le sens, imaginez quelqu'un qui rentre au confessionnal, c'est quelque chose d'extraordinaire, que nous prêtres, évidemment, nous pouvons comprendre peut-être plus facilement parce que nous passons beaucoup de temps au confessionnal. Imaginez quelqu'un qui se présente au bon Dieu, l'âme couverte de péché. Mais s'il regrette ses péchés, s'il a la contrition de ses péchés, au moins imparfaite, parce qu'il a peur de tomber en enfer, qu'il évite les occasions, qu'il décide à éviter les occasions prochaines volontaires de péché. Donc, s'il accuse ses péchés, avec le nombre, l'espèce et les circonstances, et qu'il est prêt à les réparer, lorsque le prêtre lui donne l'absolution, tous les péchés disparaissent. Les protestants pensent que lorsqu'on regrette ses péchés, le bon Dieu couvre nos péchés avec son sang. Imaginez quelqu'un qui porte un sac de 50 kilos de cailloux. Et le supérieur lui dit, bon, voilà, alors je vous couvre de mon affection, de mon amour, vous et votre sac de 50 kilos. Continuez de marcher avec vos 50 kilos. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe pour nous. Il faut comprendre, mes bien chers frères, que lorsque le bon Dieu nous dit « Tes péchés sont pardonnés, allez en paix, ego te absolvo a peccatis tuis » je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien, mes bien chers frères, dans ce cas-là, les péchés disparaissent. Et non seulement les péchés disparaissent, mais si je me confesse avec suffisamment de contrition, avec suffisamment d'amour du bon Dieu, non seulement les péchés disparaissent, mais les conséquences temporelles du péché, c'est-à-dire la peine du purgatoire peut aussi disparaître. Ça ne veut pas dire que les peines du purgatoire vont systématiquement, complètement disparaître après une bonne confession. C'est le péché qui disparaît.
Et les peines temporelles des péchés déjà pardonnés, c'est la peine du purgatoire, dans certains cas, peut également disparaître si je me confesse avec suffisamment d'affection pour le bon Dieu, suffisamment de regret de mes péchés. Et il faut réaliser ça. Vous voyez, c'est ça qui est terrible chez des non-catholiques. Ils n'ont aucun moyen d'effacer leurs péchés. Sauf si le bon Dieu leur accorde la grâce d'un acte de contrition parfaite. Si ça correspond à une conversion. Vous voyez, donc il faut vraiment, eh bien, chers frères, réaliser ces choses-là et comprendre la gravité du péché, en même temps la beauté de ces miracles extraordinaires. Là, on voit le lépreux qui est guéri publiquement de sa lèpre. C'est un miracle extraordinaire. Mais est-ce qu'on réalise qu'à chaque fois que je rentre au confessionnal et que je suis en état de péché mortel et que j'accuse mes péchés avec la contrition, la réparation, l'accusation, c'est le même miracle qui est provoqué. Dieu va faire exactement le même miracle avec moi qu'il a fait avec le lépreux, avec une différence. Laquelle? La guérison du lépreux est publique, tout le monde peut le voir. La guérison de l'âme est aussi grande que la guérison d'un lépreux. Est-ce qu'on s'en rend compte? Si quelqu'un a une lèpre ou une maladie épouvantable et qu'il est guéri immédiatement par le bon Dieu, tout le monde peut le voir. Donc là, évidemment, on pense à remercier le bon Dieu. Mais lorsque le bon Dieu enlève la lèpre de notre âme, qui est le péché, qu'on pense à remercier. N'oubliez pas que Saint Paul parle de l'ingratitude comme étant un des plus graves péchés. C'est ces péchés qui nous coupent de la grâce du bon Dieu. Ingratitude, rappelez-vous l'histoire du petit enfant qui a reçu un beau cadeau pour Noël, qui est incapable de dire merci. La maman va lui confisquer son jouet. C'est un peu la même chose pour nous. Donc attention à ça. Il faut savoir, avoir le courage de venir voir le bon Dieu en disant « Mon Dieu, je sais que vous avez le pouvoir de me guérir. Mais donnez-moi la force de changer ce qu'il faut changer. » J'ai connu dans ma vie de prêtre, en 45 ans, des gens qui voulaient se confesser. Des gens qui voulaient se confesser et qui ne pouvaient pas, parce qu'il leur manquait une grâce qu'ils n'ont jamais reçue. Pourtant, ils l'ont désirée, cette grâce. Je vous ai sans doute déjà raconté cette histoire extraordinaire qui m'est arrivée aussi dans ma paroisse d'Albuquerque. Ce monsieur qui vient me voir après la messe et qui me dit, voilà, monsieur que je ne connaissais pas, et qui me dit, voilà, j'ai grandement besoin de me confesser. Puis je vais au confessionnal, je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire, je m'excuse si je me répète, mais c'est important pour donner le point pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Je vais au confessionnal, il ne vient pas. Je reviens vers lui, je dis, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, venez. Je retourne au confessionnal, il ne vient toujours pas. Et je dû revenir 2-3 fois vers lui, impossible d'obtenir qu'il vienne au confessionnal. Et je lui ai dit, il me dit, mais je regrette mes péchés. Et puis il finit par me dire, Monsieur l'abbé, je suis protestant. Et là, il y a un problème technique. Je n'ai pas de juridiction sur les protestants. Donc je lui ai parlé du baptême de désir, je lui ai parlé du baptême, il est parti en larmes, mais je ne l'ai jamais revu. Nous, on a le pouvoir de se confesser. On a le pouvoir d'aller vers Dieu et de dire, mon Dieu, je sais que vous pouvez me pardonner. Et Dieu pardonne. L'autre exemple que nous donne la Sainte Écriture aujourd'hui, c'est l'exemple de ce centurion, un païen. Un païen qui a une foi extraordinaire. Un centurion, c'est un Romain, en charge de 100 hommes dans l'armée. Eh bien, ce païen qui n'est pas un juif, manifestement, qui est donc quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, il va voir le bon Dieu, il demande la guérison d'un enfant. En latin, le terme utilisé, c'est puer. Ça peut être traduit par serviteur, comme sur la traduction que je viens d'utiliser, ou par enfant. On ne sait pas si c'était un de ses enfants, une personne dont il avait la charge. Enfin, il avait quelqu'un qui était gravement malade chez lui. Et il demande à notre Seigneur Jésus-Christ la grâce de la guérison. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, je vais y aller, et je vais guérir votre enfant. Et ce centurion va faire une prière. Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, Seigneur. Dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Et l'Église catholique a tellement été impressionnée par cette phrase qu'elle va la répéter 6 fois pendant chaque messe. 3 fois avant la communion du prêtre
3 fois avant la communion des fidèles. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez en moi. Dites une seule parole et mon âme sera guérie. Il fait un acte de foi extraordinaire. Non seulement il croit, il comprend que notre Seigneur Jésus-Christ, cet homme à qui il parle, est Dieu, a le pouvoir de guérir, et qu'il a même le pouvoir de guérir à distance, puisqu'il est Dieu et peut tout faire. Et là, encore une fois, c'est l'exemple de ce que nous devons faire. Et si je ne peux pas, pour une raison ou pour une autre, aller au confessionnal tout de suite, parce que tout simplement, j'habite dans un endroit où il n'y a pas de prêtre à ma disposition immédiatement, ou peut-être parce que j'habite dans un endroit où il n'y a pas de prêtre du tout, eh bien, il faut répéter cette phrase et faire la même chose que le centurion. Et dire, oh mon Dieu, je sais que vous êtes Dieu, je ne peux pas aller me confesser parce que je n'ai pas accès au sacrement de pénitence tout de suite, parce qu'il n'y a pas de prêtre dans le coin. Mais mon Dieu, pardonnez-moi mes péchés parce que je regrette mes péchés du fond du cœur et qu'avec votre grâce, je suis bien décidé à ne pas les recommencer. Et mon Dieu va pardonner. N'oubliez pas, il ne faut jamais oublier ça, mes bien chers frères. L'Église enseigne que si quelqu'un regrette ses péchés par pur amour de Dieu, ce qu'on appelle un acte de contrition parfaite, tous les péchés sont pardonnés, sans confession. Évidemment, comme on n'est jamais sûr de pouvoir avoir reçu cette grâce d'un acte de contrition parfaite, il faut se confesser au plus vite. Il y a un autre point qui me semble important, qui est une phrase difficile, et qui est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Dieu parle des fils qui seront jetés dans les ténèbres extérieures. C'est qui ces fils? De qui il parle là? Le bon Dieu rappelle que Dieu avait choisi un peuple, le peuple élu de l'Ancien Testament, et pendant des milliers d'années avait envoyé des prophètes pour annoncer l'arrivée du Messie. Et malheureusement, une grande partie de ce peuple a refusé notre Seigneur Jésus-Christ et l'a crucifié. Et donc Dieu va aller chercher d'autres personnes. Ce centurion qui va recevoir la guérison de son enfant représente le peuple catholique, mes bien chers frères. C'est l'interprétation des pères. Représente le peuple catholique qui va remplacer le peuple élu de l'Ancien Testament. Mais n'oublions pas, je vous l'ai souvent déjà dit, que si le bon Dieu a permis que le peuple élu de l'Ancien Testament rejette en grande partie notre Seigneur au moment de sa crucifixion, eh bien, au moment de sa passion, il peut faire la même chose avec nous. Hein. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes baptisés, nous allons au ciel. Le baptême n'est pas suffisant, sauf pour un bébé. Puisque nous malheureusement, nous commettons des péchés, et là souvent, eh bien, le bon Dieu n'est pas obligé de nous donner toutes les grâces, des grâces supplémentaires de conversion. Il nous donne le minimum. Ça, il doit, parce qu'il y a 2 fois que nul ne peut aller au ciel sans les grâces du bon Dieu. Donc Dieu donne les grâces nécessaires. Mais n'oublions pas que la plupart de ces grâces sont des grâces qu'on appelle des grâces conditionnelles, mes bien chers frères. Ça veut dire qu'elles dépendent de l'ouverture de notre âme à ces grâces. Rappelez-vous ce qui a été dit dans l'Évangile. Frappez, et on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Demandez, et on vous donnera. Mais si je refuse de frapper, si je refuse de demander, si je refuse de chercher, je n'aurai rien. Le bon Dieu nous donne les grâces, mais il demande est-ce que nous coopérions à ces grâces. Il ne faut pas oublier tout ça. Donc on voit dans tous ces exemples, il y en a d'autres dans l'Évangile, ici dans cet Évangile d'aujourd'hui, il y a les deux exemples du lépreux et du centurion qui demande la grâce pour son enfant. On voit la foi, l'humilité, nécessité absolue de ces 2 vertus essentielles pour pouvoir jouir des prières du bon Dieu, des protections du bon Dieu, la foi d'abord. Regardez le lépreux, regardez le centurion, et l'humilité. Rappelez-vous la phrase, que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Pas oublier ça. Sans humilité, rien, aucun pardon qui est donné. Il faut aussi la confiance en Dieu. Il faut la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que la confiance en Dieu nous permet d'accéder plus facilement au Sacré-Cœur. Notre Dieu est bon et compatissant. Il faut aussi la charité. C'est toutes ces vertus essentielles qui nous permettent d'arriver au confessionnal avec les bonnes dispositions. Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur? Bienheureux les doux, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les artisans de paix. Et puis il faut la persévérance, mes bien chers frères.
La foi, l'humilité, la confiance en Dieu, la charité, la persévérance. Rappelez-vous cet aveugle qui était au bord du chemin, qui entend un bruit de foule, on lui dit que c'est notre Seigneur qui arrive, et qui se dresse sur son séant et qui se met à hurler « Seigneur, fils de David, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» On le fait taire parce qu'on n'entend plus rien du discours de notre Seigneur Jésus-Christ parce que l'aveugle fait trop de bruit. Et il continue de crier « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» Et tout le monde le fait taire. Mais notre Seigneur a entendu. Le Sacré-Cœur a entendu. Que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que je vois. Il y a la foi, il y a l'humilité, il y a la confiance, il y a la charité, et la persévérance. Et notre Seigneur va le guérir. L'autre exemple qu'on donne pour la persévérance, c'est l'exemple de cette personne qui reçoit des amis la nuit. Il n'a rien pour les nourrir. Alors il va importuner son voisin, prête-moi 3 pains parce que j'ai quelqu'un qui arrive. Et là tu dis, mais c'est milieu de la nuit, tous les enfants sont au lit, tout le monde est couché, c'est trop tard, revenez demain matin. Non, j'en ai besoin maintenant. Et il insiste, et il insiste. Et parce qu'il a la persévérance, il va obtenir ce qu'il cherche. Ah mais bien chers frères, encore une fois, la conclusion c'est ne nous décourageons jamais et comprenons l'importance de la vertu de prière. Et comme ce qu'on appelle la vertu d'oraison, et comme toutes ces grâces dont je viens de vous parler, la foi, l'humilité, la confiance, la charité, la persévérance, toutes ces grâces nous sont données par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Priez la Sainte Vierge. Hein? Prions le chapelet tous les jours. Plus que jamais aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la vie de prière. Personne ne peut persévérer dans la foi catholique sans la prière. J'ai malheureusement connu beaucoup de gens qui étaient des bons chrétiens pendant un temps et qui n'ont pas persévéré. J'ai connu des prêtres qui n'ont pas persévéré, ça peut m'arriver à moi aussi. Tout arrive sans la permission du bon Dieu. Et donc avoir l'humilité de demander les grâces dont nous avons besoin. Alors demandons toutes ces grâces par la très Sainte Vierge Marie pour comprendre la force de la prière. N'oublions pas, mes bien chers frères, nous avons tout ce qu'il faut pour sauver notre âme. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà cité aussi souvent cet exemple dans la vie de Saint Curé d'Ars. Saint Curé d'Ars qui reçoit un protestant. Il a pris les mains du protestant dans ses propres mains, il lui dit « Pauvre protestant, vous n'avez ni la messe, ni la Sainte Vierge, ni la confession. Nous, on a la messe, la Sainte Vierge, la confession, tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » On va prendre le credo à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Rem Sceli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, Deum verum de Deum,
spiritu non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nostrum ines, et propter nostrum salutem, descende de celis, incarnatus Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus, et resurrexit tertia die, Scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi. Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, non moriar sed vivam, et narrabo opera Domini. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeternae Deus, anquima quotamus in proveconios famonos sofferotis, conimam omnibus peccatis, efficienibus exeris, omnibus vitam aeternam. Amen. Deus comune substantia, danavit perius, aquae. Iesus, vita regnato, vitatis Spiritus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus Tibi Domine calicet. Amen.
in spiritu sanctificator omnipotens et nomini preparatum lavabo interi innocentes manus d'abord tua Domine dilexidum oneribus ego temeches. Des meus et Pater et Filius et semper et saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas Incarnatione. Amoras tibia femus amoria passionis Metili por la vez Dom Christum Dominum. Orate fratres, patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus sui, ad laudem et gloriam nomen sui, ad unicitatem populorum sancti, tutti ecclesiae sui sancti. Amen. Actus Domini, qui sumus emunt et nostra delicta, et sacrificium celebrandum subditorum tibi corporum et spes sanctificet per Dominum. Iesum Christum, Figlum Deo, et regna, Vitatis Spiritus, saecula saeculorum. Amen. Inveni David, venerativi David, dicata sanctificat intercedente beato Polycarpo, martyri tua pontifice per nos, intende per Dominum nostrum, Iesum Christum, Figlum Tuum, ut ego et regna. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Emus ad Dominum gratias agamus Domino Deo nostrum. Verete metus messe, cum et salutare, nos tibi semper tubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitur Filio tuus Spiritus Sancto nus es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, aude Filio tuo, de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas, quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui lancesant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, Sanctum, Sanctus,
terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, bene Domini, Hosanna in excelsis. Dece Deo clematis et pater per Iesu ec dona, ec ponera, ec sancta sacrificio, tibia ferma, ec sancta dovita una comamnibus, dovita famulum, et amium circumstantium quam tibi fides conditas salutare vasum qui vos sever speciale Deo mio Deo communicantes mio venantes in verbis Isma Ieshensi Dei Dominina Stoi Iesu Christi et Beatum Beatum Tuum Petri Paulia Dei Dome Iacobi Nos Dei Deniceti Christi Canesio Beanioisi Paulicos Pauvaiti Ungam Christum Dominum nostrum, Quiriptum Sanctis, Nome Ietu Eque Savitum, Et Christum Dominum nostrum, Benedictam, adscriptam, acclamatione venace Virgini Episcopus, Fiatissimi Domini nostri, Iesu Christ, qui predici cum Pater et worshipit panem et sanctas avenimus, a te Deum Patrem omnipotentem tibi gratias, benedictit Virgine iniquity, accipit et manducat ex omnes, hoc est inime corpus meum.
Vater Pascom Shenato Sakshibiyans. Et donc la grande benedictit acibite bibitexio ames. Hic est enim calix sanguinis mei navi et aeterni testament fidei cui bon famis et bon mortis et fondet acietis de nuevas domininas evitus si también a te pasiones et et tuis danis agdatis ostiam puam nosiam sanctam ostiam immaculatam panem sanctam carisem salutis perpetuum et acceptam aberrediniatus es munera poie Zavisham patriarche nasceva Sus malquis elezat Immaculata Lubrices Patens Deus Corpus et sanguinem Omnibelix sole celesti Undam Christum Dominum somno pacis Ipse Domini Dominibus in Christo Sanctius Dem Christum Nobis coque peccatoribus Ego Sanctum Apostolis Matia Bona Vania Ciorisa Perpetua Escerianas Entra cornas et Christum Domini Sanctificas Vivificas Benedicis Estas nobis Ipsum, cum ipsum, tenipsum, tibido, Patria omnipotentio, Sanctium nixo nominum.
per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Liberanos cosas, malis Dem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Dei. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et comme prenez votre livre de chant, page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, que tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesum Christe, Alexis Apostolis tuus, Pacem meam Deus, fidem Deus regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesum Christe, che Filii Dei vivi quae sunt a te Patris cooperante Spiritus Sanctus. Gesù Cristo, o tua pietate, Seculum, Cipiam, et amen Domini vocabum. Domine non sum dignos, Domine non sum dignos,
Domine non sundino, et tanto nella bozza. Corpus Dominus. Quindi, Dicem salutaris sanguis Domini nostri, Christi. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Sancta Vergine, Beato Michaeli Arcangeli, Beato Ioannis Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paul, Sanctus Sanctus Sanctificator, Cuia Peccadini Misericordiae Deo Mea Puta, Mea Puta, Mea Maxima Puta, Deus Pector et Amen, Sancta Vergine, Beato Michaeli Arcangeli, Beato Ioannis Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paul, Amen, Exato vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris per vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et remissionem peccatorum vessorum, tibi ad vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecce Deus ecce quitolit peccata mundi, Domine non sum dignos entra sutetum meum, sed tantum verbum salament. Domine non sum dignos entra sutetum meum, sed tantum verbum. Domine non sum dignos, sed tantum verbum salament. Corpus Domini nostri, Iesum Christi, custodiat animam tuam, vitam aeternam. Amen.
Corpus Domini, nostra Gesù, nostra Diataniata, Tametana Corpus, nostra Gesù, Christi, Corpus Domini, nostra Gesù, Christi, Custodiataniata, Corpus Domini, nostra Gesù, Corpus Domini, Domini, nostra Gesù Christi, Corpus Domini, nostra Gesù, Corpus Domini, nostra Gesù Christi, Corpus Domini, nostra Gesù Christi, Corpus Domini, nostra Gesù Christi. Corpus Domini nostri Gesù, Christus, Corpus Domini nostri Gesù Christi, Corpus Domini nostri Gesù, Christi, custodiatanium, Domini vitam aeternam. Corpus Domini nostri Gesù, Christi, custodiat, Domini vitam aeternam. God reste Dieu sans pitié. Corpus Domini.
in saecula saeculorum. Amen. Mirabanturum les eisque poscedebant de ore Dei. Dominus vobiscum. Oremus, quo sanctis Domine largis, ut in mysteris quesumus, ut effectibus nosterum veraciter apta redinieris, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnatuitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Munera tibi Domine dicata sanctifica et intercedante reflecti participatione muneris sacri quesumus Domine Deus noster ut cuius exequimo cultum intercedante beato Polycarpo martire tuo atque pontifices antiamus effectum per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnatuitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et misas Con vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum.
Initiam Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio ad verbum. Verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per issum facta sunt, in ipso factum est, nec quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat, lux hominum et lux in tenebre sucet. Tenebrae eam non comprenderunt, fuitum omissus ad oculam. Erat Ioannes, ec venit in testimonium, et testimonium per illuminatum nescaderen per illum, anerat in lux, et testimonium per illuminerat lux oraculum natum nemenem, veniant termino mundum et mundo erat, et mundus spesum factus est, et mundus non coniavit, in propria venites suam reperunt. Quocota autem reperunt eum de Deis specem fios Dei fieri, Esque calentina meneius canex sanguinibus neque sunt et canis neque sunt et vis ex donatis sunt verbum caro factum est et habitavit in nobis. Videmus gloria meus gloium quodam genita Patre venum gratiae et veritatis. Donc après avoir terminé votre action de grâce, on va se retrouver en bas pour ce repas de paroisse. J'ai oublié une annonce, la règle pour les crèches. Souvent les gens me posent la question, quand est-ce qu'on doit enlever la crèche? Avant le 2 février. Alors dimanche prochain c'est le 2 février, donc vous devez enlever la crèche cette semaine. Il faut qu'on enlève la crèche ici cette semaine. Avant le 2 février, sauf si la Septuagésime tombe avant le 2 février. Dans ce cas-là, on enlève la crèche avant la Septuagésime. Donc prenez à la page 513, les 3 premiers couplets des anges de nos campagnes, puisqu'on a encore autant de Noël ou d'Épiphanie. Pour le repas de tout à l'heure, dès que tout est prêt, quelqu'un vient me chercher en haut. Moi, je suis en train de mettre la vidéo et l'audio sur Internet, donc pour que je descende pour bénir la table. Page 513. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur et plein de reconnaissance, chantons en ce jour solennel. Gloria.
in excelsis Deo, excelsis Deo. La parole. Benedictio Domini Potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, te et Merci beaucoup.